Oh les gars, la vidéo de présentation de Rashford, elle est incroyable. You can tell them now. It's official. Non. Même en tant que supporter du Real, les gars, c'est trop. Let's do this. On veut me faire croire, les gars, que Rashford, qui va être prêté que une seule saison, il va pas être acheté. L'option de rachat, les gars, elle va sauter en 2 secondes. T'es mal, le sourire du frérot, les gars, jusqu'à son crâne, il est redevenu normal. Ils ont créé une hype, les gars, autour de Rashford au Barça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, les gars, de la vidéo officielle du Barça qui a été leak dans leur compte YouTube, alors que ça a jamais été fait. Pour vous dire ce qu'il y a autour de Rashford. Rashford, c'est pas n'importe qui. En fait, t'as vu, les gars, on connaît tout. Ce type, il a été détruit et il était finito depuis longtemps. Mais le potentiel qu'il a, et t'as vu quand tu le regardes jouer, en fait, tu te dis c'est un talent gâché. Quand tu vois il est entouré de qui à Manchester United, tu sais qu'il va pas aller loin. Mais là, les gars, le Barça, ceux qui nous ont traumatisés, ceux qui, en 4 affrontations, et même si on compte les finales qu'on a fait, les gars, Coupe du Roi, tout ça, on s'est fait tabasser sans lui. Imaginez maintenant. Non, c'est pas pour les saucer. Mais là, c'est juste pour mettre dans une réalité, les gars, dans laquelle Rashford, il va être bouillant. Il peut pas flop. Les gars, c'est pas possible. Il porte du combien, Rashford? Non, mais les gars, tout le système de hors-jeu que a mis en place Flick, il va partir en couille. Parce que là, il a pire que Kolo Muani, ouais. Le pire ennemi de Marcus Rashford, les gars, c'est sa paire de crampons. Je sais pas, elle fera quelle taille, mais elle me fait déjà peur. Mais dans le bien, t'as vu. Quand tu sais que le Barça, les gars, ils ont déjà subi des hors-jeux par rapport à des bouts d'orteils qui dépassaient. On sait tous comment ça peut mal finir. Mais en tout cas, les gars, blague à part. Ce mec-là, il est venu écrire son histoire au Barça parce que regardez bien. Barcelone est un club où les rêves deviennent réalité. Ce qui représente le club signifie également beaucoup pour moi. Et j'ai l'impression d'être chez moi et c'est un facteur important dans mon choix. J'ai l'impression de rejoindre une famille. Oui, les gars, vous savez pourquoi il a pris le téléphone? Le cabinet téléphonique? Les gars, un appel, venez me sauver de Manchester United. C'est Rashford lui-même, les gars, qui a fait son annonce publicitaire. Moi, je vous le dis. Parce qu'un gars qui avait un crâne, les gars, vous avez très bien vu, son crâne, il est tout normal. Hein? Il est devenu normal. On dirait, les gars, il avait un poids dans la tête. Marcus Rashford, les gars, au Barça, en Liga, ça va être quelque chose. Il a les dribbles, il a la technique, les gars. Et il a le physique d'un joueur de première ligue. Est-ce que vous vous rendez compte que face à la défense en Liga, il va être méchant? 1m85, paire de crampons bien méchante, bien grand. Non, mais il va être un tout le monde. Ah, Rashford! Il a dit, les gars, c'est officiel, hein? Mais Rashford, le maillot que tu as porté là, c'est pas un petit maillot. Donc, quand la saison va commencer, il faut honorer ce maillot. Et puis, actuellement là, tu es dans la meilleure équipe au monde. Actuellement, tu es l'homme le plus chanceux de la terre. Parce que tous les joueurs de ce monde veulent jouer au Barça. Mais ce n'est pas possible. N'est pas Barcelonais qui veut. N'importe qui n'est pas Barcelonais. Donc, actuellement là, tu es un grand joueur. Mais tu es dans la meilleure équipe au monde. Tu es dans l'équipe où tous les grands joueurs de ce monde et tous les meilleurs joueurs de ce monde ont joué. Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Samuel Eto'o, tous ceux-là. Thierry Henry. Tu as porté le numéro 14. C'était le numéro de Thierry Henry. Actuellement, tu es un grand joueur, Rashford. Nous, on te fait confiance. Le maillot que tu as porté là, c'est pas un petit maillot. Donc, quand la saison va commencer là, il faut mouiller le maillot. Ça dit, faut honorer ce maillot. C'est pas petit. Actuellement, là, tu es un grand joueur. Tu fais partie des légendes de ce monde. Parce que tu es dans un club, tu n'es pas dans un petit club, tu es dans le meilleur club au monde. Donc, Rashford, nous, on te fait confiance. Nous, Barcelonais, on t'accueille les bras ouverts. Sa déclaration, elle veut tout dire. Marcus Rashford est officiellement un joueur du Barça. On peut enfin le dire que c'est officiel. Avec cette petite vidéo, petite cabine rouge derrière, Marcus Rashford vient d'atterrir. Visca et le Barça, c'est officiel. Rashford, il a pris le numéro 14 et il explique pourquoi. Le 14 est un numéro iconique ici. C'est un club unique, spécial. Avoir ce maillot est un honneur. Numéro iconique, on pense à qui? Qui d'autre que Titi, la légende? Thierry Henry, qui est arrivé d'Angleterre lui aussi à l'époque. Il est arrivé d'Arsenal. Il est arrivé à Barcelone pour jouer ailier gauche. Comme un certain Marcus Rashford, qui arrive d'Angleterre pour jouer ailier gauche avec le numéro 14 et il arrive plein d'ambition. Et le 11 probable qu'on aurait, ce serait ça. Donc, pour résumer, ce serait l'équipe classique avec... Pour seul changement, Rafinha en numéro 10 et Rashford en ailier gauche. Après, selon les sources, ça te dit que Rashford, ce sera plus un joker de luxe et que Rafinha va rester à gauche. Franchement, moi, j'ai du mal à croire que Hansi Flick ne va pas tester au moins une fois Rafinha en numéro 10 et Rashford ailier gauche, juste pour voir ce que ça donne. Parce que Rafinha numéro 10, il avait déjà joué comme ça le début de saison dernière et ça s'était très bien passé. Que vous dire d'autre à part que je suis trop hypé. J'ai trop hâte de voir ce que Marcus Rashford va proposer au Barça, voir ce qu'il va nous apporter. Parce que les gars, le potentiel de joueur, on le connaît. On sait à quel point il est bon quand il est en confiance, quand mentalement il est à 100%. Moi, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le duo Marcus Rashford, Hansi Flick est prêt pour enflammer la Catalogne. Et oui les amis, c'est aujourd'hui que Marcus Rashford a été présenté
au FC Barcelone officiellement. D'ailleurs, le staff du Barça a été impressionné par la forme physique de Marcus Rashford. L'Anglais est arrivé en Catalogne en pleine forme et avec une importante masse musculaire. On sait que le transfert se prépare déjà depuis quelques temps et Marcus Rashford s'est préparé avant d'arriver en Catalogne. Mais pourquoi autant de préparation physique? Sûrement parce qu'on sait de quoi il est capable et de quoi il a envie. On sait que c'était un rêve pour lui, il l'a dit, de signer au Barça. Mais surtout, il arrive dans l'équipe de Flick. Et il sait que dans l'équipe de Flick, il faut une superbe condition physique. On sait qu'il parle depuis longtemps, même bien avant l'officialisation de son transfert avec le technicien allemand. Il a d'ailleurs révélé aujourd'hui qu'il avait énormément parlé à Hansi Flick et qu'il était un acteur majeur de sa signature à Barcelone. Hansi Flick croit énormément en l'international anglais et l'international anglais essaie de lui rendre puisqu'il s'est déjà très bien préparé avant d'arriver. Maintenant, on va attendre de voir la pré-saison, les premiers matchs amicaux. Mais très clairement, moi je pense, je vous l'ai dit lors de la vidéo que j'ai fait lorsque Marcus Rashford a été annoncé au Barça, je pense que Rashford sous Flick va retrouver son prime et même peut-être plus que ce qu'on a vu jusque-là. En tout cas, je l'espère. C'est désormais officiel pour Marcus Rashford à Barcelone. Bon, on le savait déjà depuis quelques jours, mais là, c'est signé. Deux questions pour vous. Première question, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à répondre à l'appel du très haut niveau? Parce que oui, jouer à Barcelone et jouer à Manchester United ou Aston Villa, c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes attentes. À Manchester United, il était dans un cocon, il était dans son club, chez lui. À la fin, il en avait marre, il faisait plus les efforts. Donc est-ce qu'il va réussir à s'intégrer dans une équipe qui a aussi bien tourné la saison passée? Deuxième question, est-ce que vous le voyez titulaire? Parce que moi, personnellement, je le vois remplaçant. Jamais de la vie, j'imagine Flick mettre Rafinha en 10 et Rashford titulaire à gauche. Après la saison de fou que Rafinha il a pondu à gauche, pourquoi il prendrait ce risque? Personnellement, moi, Rashford, je le vois comme un remplaçant. Je le vois comme le Ferran Torres des ailes. Ferran Torres, on sait très bien qu'il est là pour soulager Robert Lewandowski et quand Lewandowski est blessé, Ferran Torres y joue. Pour moi, Rashford, ça va être la même chose, mais avec les ailes. Yamal, t'es fatigué, vas-y, sors un peu, il y a Rashford. Rafinha, t'es fatigué, sors, il y a Rashford. Et même en numéro 9, il peut jouer. Avec des longs pieds comme ça, tu mets ton pied en opposition sur un centre, ça rentre. Au passage, il a pris le numéro 14, comme Thierry Henry. C'est son idole, il a dit. Donc, j'avoue, il a une belle ref, Laporta très malin sur ce coup-là. Entre l'échec Nico Williams, le report du match au Camp Nou, donc le trophée Gomper qui se jouera plus au Camp Nou finalement. Ils étaient en train de se faire incendier lui et Deco. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, on va signer Rashford mais à la fin. Comme ça, vas-y, ça passe, on digère. On vous laisse du sursis, mais il y aura du boulot pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, allez nous chercher un latéral gauche, on n'a pas fini encore. Rashford qui portera finalement le numéro 14, le fameux numéro légendaire de Thierry Henry, en espérant qu'il ait une aussi belle carrière que lui au Barça. Alors ne croyez pas qu'il vient pour se reposer. Je pense qu'il fournira plus de travail que les autres parce que c'est un joueur qui est en prêt. Il a seulement une année pour prouver. Parce que le sourire que tu as à gauche, il peut très vite se transformer. Laporta, s'il voit que t'es pas bon, retour à Monu. Le numéro ainsi que le flocage de Rashford sont déjà disponibles à la boutique du Barça. Le coup de com' Rashford, il est assez incroyable. Bah oui, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas recruté de grandes stars que forcément, ça fait parler. Rashford vient à peine de signer que ça commence déjà à sortir des compos probables. Les gars, doucement. Je la senti très ému et très soulagé d'avoir pu trouver une issue de secours. Il avait besoin de nous et on a besoin de lui. Donc le Marcus, je pense que sur cette année-là, il va nous montrer de belles choses. Et vous les gars, je sais que cette question, elle doit même pas se poser. Mais est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Yeah. You can tell them now. It's official. Let's do this. This girl Barca. Non mais, oui, bien sûr que je suis sur la photo. J'y ai participé les gars. Mais vu la longue absence, qui vous dit que j'étais pas là-bas à la place de Deco en train de négocier? Chemise, lunettes, regardez la coupe de Rashford. Vous pensez qu'il s'est coiffé où? C'est moi qui lui ai donné l'adresse. Mais les gars, c'est un jour historique. Bien sûr sur la chemise, bien sûr sur les lunettes. Marcus, on a des choses à se dire. Encore une fois, on va rester dans la confidentialité. Mais vous pensez qu'il a pris ce numéro 14 au hasard? Mais voyons les gars. Lewandowski, il est sur une fin de cycle. Vous pensez que Rashford il va pas en profiter? Le sourire en dit long. Vous savez pas ce qu'il a fait pour pouvoir rejoindre le Barça. Je peux pas tout dévoiler. Mais ça mérite la chemise. Je vous dis. Ça mérite le costard aussi. Content d'avoir recruté Marcus Rashford.
Et si je suis mes visions, à la fin de l'année, on est comme ça. Et Marcus, on l'achète, on casse sa clause à 30 millions et des poussières. Quoi les Madrilènes, ça fait longtemps les gars, vous et moi, ça fait longtemps. J'ai un mec à vous proposer là. William Saliba est prêt à faire un effort financier pour rejoindre le Real Madrid. Le club est également de plus en plus motivé à le recruter. Source Marca. Bon, la source me plaît à moitié, mais l'info me plaît donc elle est vraie. Et je pense que c'est vraiment réel, le club est intéressé par Saliba. Entre nous les Madrilènes, vous préférez pas Saliba à Konaté? Plus jeune, plus rapide, il vient de la même ville que Mbappé, Bondy, rapide, fort dans les duels, plus sûr à balle au pied, non? Notre Konaté, il est vite fait en vrai, notre Konaté, les gars. Ne le prenez pas, ça sert à rien. En plus, je crois que son contrat finit en 2027, donc vos manigances de libre et tout, attendez juste 2 ans. Ou attendez 1 an et vous le prenez pas cher. Sur notre Konaté, je vous promets, les gars, en vrai, vous pensez qu'il est fort de ouf, hein. Mais je sais qu'au fond de vous, si vous réfléchissez bien, Saliba, c'est une meilleure option pour vous. Je trouve, hein. Je trouve. Après, bon, faites ce que vous voulez, de toute façon, hein. Moi, je m'en fous, hein. Je m'en fous pas. Je veux qu'il reste Konaté. Mais, pour moi, Saliba est meilleur. Après, voilà, c'est vous et vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, Saliba est meilleur que Konaté.